lendemain de l'élection de Donald Trump, ce qui était intéressant de noter, c'était que tous les marchés financiers étaient dans le rouge, sauf Wall Street. Wall Street qui est toujours à la fête, effectivement, l'élection de Donald Trump. Et pour l'instant, les économistes alertent, disent attention, c'est quand même un programme qui est hyper déficitaire en termes de budget, qui pourrait nourrir l'inflation, qui pourrait accompagner le retour de l'inflation. Donc prenez garde, parce qu'en plus, la Réserve fédérale américaine pourrait revoir son rythme de baisse de taux. D'autant plus qu'hier, elle nous a dit qu'elle était très clairement indépendante, que sa stratégie de politique monétaire serait complètement indépendante et protégée des écarts politiques du nouveau président et de son équipe. Du coup, par la force des choses, quand même, Wall Street, là, est content, mais potentiellement, le retour de bâton pourrait être assez important. Ceci étant, eh bien, pour l'instant, le S&P 500 navigue sur des niveaux historiques. Effectivement, en rapport à la politique que pourrait mener Trump, on parle d'inflation. D'ailleurs, les taux d'intérêt se sont sensiblement tendus, les taux longs. Donc voilà, ça prouve que le marché peut-être nourrit une certaine inquiétude à l'égard de cela. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on observe l'évolution de l'indice des principales valeurs américaines, le SP 500, en fréquence journalière, celui que vous avez sous les yeux, eh bien celui-ci marque un nouveau sommet historique pour la énième fois au cours de cette année 2024. Et ça laisse présager d'un nouveau momentum de l'indice américain. Effectivement, comme vous le soulignez, les mesures de Trump étant assez protectionnistes, eh bien, au lendemain de son élection, le marché a fortement augmenté, nourrissant de nombreux intérêts de certains secteurs très américains, de certains secteurs américains tels que l'industrie, le pétrole, les financières, et au détriment en fait de certains nombres d'autres pays qui commercent avec les États-Unis et notamment l'Europe. Donc on avait vu en fait quelque chose de très très rare sur la côte, en tout cas on n'a pas l'habitude d'observer. C'est un marché américain qui monte fortement, à peu près 2,5% au cours de l'issue des élections, alors que c'était le contraire sur l'ensemble de la côte des marchés européens. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement rare. Et ça signifie que le marché prend bien note d'une politique américaine qui serait qui correspond à un certain repli sur soi, et évidemment l'argument de campagne America First qui bat à son plein régime. Donc les marchés américains en hausse, tout ce qui est très américain en hausse, et tout ce qui commerce avec les États-Unis, donc les autres pays, plutôt en baisse et très très déprimé.